Alors voilà donc le site web et la démo installée sur le site web. Voilà, donc on trouve ici toutes les sections. Alors on a l'impression qu'il s'agit d'une seule page. Effectivement, sur la partie visuelle, donc on trouve une seule page. On peut descendre jusqu'à la dernière section ou page, mais techniquement, il s'agit de plusieurs pages. Donc nous avons ici 6, peut-être 6 ou 7 pages. Alors pour aller vérifier, vous cliquez sur tableau de bord, d'accord, ou juste votre URL slash wp-du6 admin, vous allez trouver pages, toutes les pages. Donc vous cliquez dessus, pages, toutes les pages, et après vous allez trouver plusieurs pages qui sont créées. Alors, home, about me, résumé, etc., sont présentes aussi. Donc sur l'endroit sur lequel on trouve des pages, ou on crée aussi des pages. Voilà. Alors, donc on va commencer la partie personnalisation du site web. Donc on commence avec le clic sur le bouton personnaliser. Alors pour ce faire, vous avez deux options. Soit taper l'URL ou juste cliquer ici et après aller sur le site. D'accord? Sinon, si vous êtes sur le tableau de bord, vous avez la possibilité de cliquer sur apparence et puis personnaliser. D'accord? Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, on clique en haut sur personnaliser. D'accord? Et ça donne quelque chose comme ça. Donc nous avons une nouvelle barre latérale gauche qui s'ajoute et qui permet de configurer certaines choses sur le site web. Donc déjà, Alex Smith, c'est pas mon nom. Et d'autres choses sur le site, vous allez trouver ici, au lieu d'accueil, vous allez trouver peut-être main ou home, quelque chose comme ça. About me, résumé, blablabla. Alors comment peut-on changer tout ça? D'abord, on le change à partir de ces paramètres-là. D'accord? On commence avec l'identité du site web. Vous cliquez dessus, titre du site web, vous mettez bien sûr votre prénom, d'accord, et votre nom de famille. Sur le slogan, vous mettez par exemple votre fonction. D'accord? Je vais mettre par exemple consultant, formateur en marketing digital. Vous allez mettre votre profession. D'accord? Vous pouvez mettre le contenu réel quand vous pouvez mettre juste un fake content. Il n'y a pas de problème. De toute façon, pour chaque modification, on publie. Après, voilà. Alors, titre du site, ça va s'ajouter là. D'accord? Comme par exemple sur ces sites web là, on trouve définition et acteur. Ça, c'est le titre du site web. Je reviens en arrière, je trouve aussi image de background ou d'arrière-plan. Alors ça sert à quoi cette image? Oh, pas grand-chose. Donc c'est juste une image qu'on va ajouter derrière, voilà toutes ces sections. Ça va s'ajouter là. Vous pouvez tester. D'accord? Moi j'ai mis déjà quelques photos, donc je vous montre. D'accord? Donc c'est pas intéressant, d'accord? Et puis ça va juste alourdir le chargement de notre page. Alors je reviens en arrière, je touche pas à ça. Menu, ça concerne ça, d'accord? Donc le menu, donc nous avons menu classique. Des fois on l'appelle sur certains sites web menu principal. D'accord? Je clique dessus et je trouve effectivement, voilà, vous allez trouver Home, etc. Vous pouvez cliquer dessus et changer le nom, plutôt le titre de la navigation. Mettez par exemple accueil, mon CV, blablabla, blablabla. D'accord? Donc ça, voilà, c'est le menu. Après, voilà, qu'est-ce que je fais? Je peux organiser tout ça, d'accord? Je peux mettre mon CV en haut, je peux mettre l'accueil en bas, etc. Je reviens en arrière. D'abord, je publie. Toutes les modifications doivent être publiées. Donc, il suffit juste de cliquer ici pour ouvrir et modifier et sortir. Voilà, je reviens en arrière, je ne touche pas à ça, d'accord? Je reviens une deuxième fois en arrière sur la racine.
D'accord? Maintenant, j'ai plus la possibilité de revenir en arrière, ça veut dire que je suis sur la racine. Il y a ce qu'on appelle les widgets. Alors, widget, c'est quoi? Widget, c'est des emplacements, d'accord, qu'on trouve sur le site web, d'accord, mais qui ne font pas partie du corps du site web ou de la page. Par exemple, sur cette barre latérale droite, j'ai ici, voilà, une publicité, donc un habillage publicitaire, c'est du display, d'accord, de chez Google principalement, ouais, c'est ça, d'accord. J'ai une publicité qui est affichée sur cette barre, d'accord, et j'aurai en bas d'autres informations, d'accord, et d'autres trucs. Donc, les widgets, ce sont des emplacements, d'accord, qu'on trouve souvent dans la barre latérale droite ou gauche et aussi dans le pied de la page. Par exemple ici, ça c'est un widget, d'accord? La dernière ligne aussi est un widget. Alors pour notre cas, ça c'est à la fois des menus, d'accord? Mais on les appelle aussi, lorsque je vais ajouter quelque chose en bas, je vais l'appeler aussi widget. Alors, donc je vais revenir. J'ai widget, je clique dessus, je trouve quoi? Je trouve, voilà, effectivement, donc le menu. Il faut, voilà, l'éditer aussi. Et voilà, en cliquant, comme on l'a fait tout à l'heure, je double-clique et je trouve, voilà, Home. Ici, voilà, je dois choisir ou taper Accueil. Je ferme et j'ouvre la deuxième. Je mets à propos, par contre, sur la deuxième, j'ai pas seulement un titre, mais aussi un sous-titre. Le sous-titre, c'est ce qui vient s'ajouter juste à côté du titre. Le titre, c'est ça, d'accord? Et juste à côté, je trouve quelque chose comme ça. Alors, vous devez faire pareil. Par exemple, ici, sur mon CV, donc vous cliquez dessus, d'accord? Mon CV, et vous devez mettre ici un sous-titre. Pareil par rapport à portfolio, d'accord? Vous pouvez laisser portfolio parce que c'est connu. Sinon, si vous voulez rester sur des termes francophones, purement francophones, ou français, vous devez mettre ici, par exemple, mes réalisations, quelque chose comme ça, mes projets, etc., mes contributions, mes interventions. Et voilà, ça dépend du secteur de mes prestations aussi, des fois. Alors, vous mettez aussi un sous-titre à droite, blog aussi pareil. J'ai mis juste à côté mon journal. Donc, je peux partager des articles de temps à autre qui parlent du domaine, de mon domaine d'activité, etc. Contact, j'ai mis juste à côté, soit se mettre en contact, keep in touch, vous avez trouvé keep in touch, ou juste contactez-moi, par exemple, contact, n'hésitez pas à me contacter, quelque chose comme ça, d'accord? Je peux mettre ici, par exemple, n'hésitez pas à me contacter. C'est pour inciter les personnes à vous contacter. Voilà. Et je publie. Une fois que c'est fait, tout ça va être modifié. D'accord? Va changer. Alors, je reviens en arrière. Je reviens en arrière une deuxième fois. Il me reste deux trucs. Le premier, c'est le réglage de la page d'accueil. Ça, c'est important. Alors, si je prends par exemple la page d'accueil, euh, par exemple, il s'agit des derniers articles. Les derniers articles. Vous avez remarqué que voilà, c'est plus la même chose. Et là, on est plutôt sur des articles, les derniers articles rédigés. Alors, on utilise ça lorsque il s'agit, par exemple, d'un blog professionnel ou peut-être de la presse électronique aussi. Le dernier article doit être le premier affiché sur la page d'accueil, mais pour notre cas, on a besoin de pages statiques, c'est-à-dire chaque fois on accède, on trouve la même chose. La page statique, la première, donc ça va être main ou home. Je sais pas si je prends home, il va changer ça. Oui, c'est ça. Alors, du coup, je vais mettre main. D'accord? Vous devez retenir ça. Et la page d'article, c'est bien sûr, bien évidemment, donc c'est le blog. Je clique sur publier. D'accord? Et comme ça, voilà, j'ai terminé la partie personnalisation. Sur d'autres thèmes, on peut trouver ici
une vingtaine de paramètres à renseigner, de configurations à faire, etc. Mais pour notre cas, vu que c'est un simple site web personnel, ça ne demande pas autant de paramétrage ou de configuration plutôt. D'accord? CSS additionnel, pas la peine de toucher à ça parce que on veut limiter le contact avec le code. D'accord? Et du coup, donc, on ne touche pas à ça. OK? Et après, lorsque vous aurez terminé, vous cliquez sur Fermer. D'accord? Pour revenir sur votre site web ou sur le tableau de bord, sur le site web. D'accord? Et puis voilà, donc sur une vidéo prochaine, on va voir comment peut-on changer voilà, la photo et le nom aussi, et aussi la fonction, et d'autres éléments aussi comme la typographie et d'autres éléments. Donc merci, à la vidéo prochaine.